Salam alaikum, on va continuer notre cours. Soit f une application linéaire de vers f et A, la matrice, associée à l'application linéaire f. Si je prends U, un vecteur de E, donc je pose x les coordonnées de U dans la base P, x1 jusqu'à xn, et y1 jusqu'à yp, les coordonnées de FI dans la base C. Alors, on a bien y égale à AX. Maintenant, si je prends une matrice A et F, l'application linéaire associée à cette matrice relativement aux bases canoniques B de R3 et C de R carré. Alors, si je prends un vecteur U de coordonnées 1, 2, 3 dans R3, je vais calculer F de I, c'est exactement égal à AI. Donc, je vais égal à 1, 2, 3, je vais faire la multiplication de A avec cette matrice 1, 2, 3, je trouve 4, 9. Donc f de I égale à 4y1 plus 9y2. Matrice de la composée. Donc si je prends deux applications linéaires, f et g, donc la matrice de la composée de deux applications linéaires G et F, c'est exactement le produit de deux matrices, c'est-à-dire la matrice de G fois la matrice de F. Comme exemple, je prends deux applications linéaires F et G, donc je vais d'abord calculer la matrice de F. Donc ici, je vais calculer F de E1, ici F de 2, la même chose, je vais calculer la matrice de G, puis j'ai deux méthodes pour calculer la matrice de G en F. D'abord, je vais calculer G en F. Et après, je vais déduire la matrice de G en F. Donc, je trouve cette matrice. Ou bien, je vais appliquer le dernier théorème. Je vais faire la multiplication. Donc, M, matrice de G en F, c'est exactement le produit de deux matrices, c'est-à-dire la matrice de F fois la matrice de G fois la matrice de F. Donc, on applique cette formule. Après, je vais parler de la matrice d'un endomorphisme. Donc, si j'ai deux applications linéaires ou bien deux espaces vectoriels F de même dimension n, et F est un isomorphisme, alors F est un isomorphisme si seulement si sa matrice ou bien l'application linéaire associée à ou bien la matrice associée à cette application linéaire est inversible et son inverse, c'est-à-dire MBB de f moins 1, c'est exactement la matrice de l'inverse de l'application linéaire. Donc, on a cette relation. La preuve est facile. Maintenant, je vais parler de changement de base et la matrice de passage. Je prends un espace vectoriel muni de deux bases, B1 et B2. Alors, la matrice de changement de base ou bien matrice de passage de B1 à B2 sera notée par PB1, PB2. PB1, B2. Et c'est une matrice carrée d'ordre n définie par PB1, B2. C'est exactement la matrice relativement à l'application linéaire, l'identité de E, et bien sûr relativement aux bases B2 et B1. De plus, on a la matrice de passage de B1 à B2. Ce coefficient pi g est déterminé par cette relation, comme vous voyez. Je vais traiter un exemple. Je prends B1, la base canonique de R3, et B2, et bien sûr, autre base, formée du vecteur E'1, E'2, E'3. Alors, la matrice de passage de B1 à B2, c'est exactement cette matrice, c'est-à-dire ici on a les coordonnées de E'1, ici les coordonnées de E'2 et ici les coordonnées de E'3. Voici quelques propriétés. Donc la matrice de passage P de B1, B2 est une matrice inversible et son inverse égale à P, B2, B1. Donc on va permettre les deux bases, c'est-à-dire de B2 vers B1. Par exemple, je vais prendre une base de R2 et B', autre base de R2 définie par ces deux relations.
Alors, pour dire, d'abord, je vais déterminer la matrice de passage de B à B'. Donc, ici, 2, 3, E'1 égale à bien les coordonnées de E'1. Ici, le coordonnées de E'2. Cette matrice, il est inversible. Donc, je vais calculer son inverse, c'est-à-dire P-1, PB'. Alors, on a bien sûr E'1 et E'2 en fonction de E1 et 2. Maintenant, je vais calculer E1 et E2 en fonction de E'1, E'2, comme vous voyez. Et je vais déduire la matrice inverse, c'est-à-dire la matrice P-1 BB', c'est-à-dire qui est égale à PB', qui est égale à ici les coordonnées de E1, c'est-à-dire moins 1, 3, comme vous voyez ici, les coordonnées de E2, 1, moins 2. Maintenant, si je prends E muni de deux bases, B1 et C1, et F muni de deux bases, B2 et C2, il fait une application linéaire. Alors, A1, la matrice relativement à l'application linéaire F, bien sûr, de B1 à P2, et A2, la matrice de F relative, associée à F relativement aux bases C1, C2. Alors A2 égale à Q moins 1 A1P, où P égale à P, matrice de passage de B à C1, et Q, matrice de passage de B2 à C2. Ces deux matrices sont appelées équivalentes. En particulier, si je prends un endomorphisme F de E, et A1, la matrice de F dans la base B, A2, la matrice de F dans la base C. Alors, qui vérifie bien sûr la relation A2 égale à P moins 1 AP, avec bien sûr P égale à la matrice de passage de B à C. Alors, les deux matrices sont dites en particulier semblables. Si je prends, ici, je prends un exemple, B, la base canonique de R3, et C, une autre base de R3, et F, un endomorphisme de R3. Donc, je vais définir l'application linéaire par cette formule. Donc, je vais calculer la matrice de passage de B à C. Donc, je vais traiter ici les coordonnées de U1, ici U2, U3. Je vais chercher l'inverse de cette matrice. Donc, c'est P-1. Puis, je vais écrire la matrice de A dans la base B. Donc, je vais calculer ici F de E1, ici F de E2, ici F de E3. Et après, je vais déduire B dans la matrice B dans la nouvelle base C. C'est exactement le produit P-1 A fois P. Je vais un peu de calcul, je vais trouver cette matrice. Le rang d'une matrice, c'est exactement le rang du N vecteur colonne et on la note le rang de A. Aussi ici quelques propriétés. Un exemple important, je prends deux matrices A et B. A est de rang 2, puisque ces deux vecteurs lignes sont linéairement indépendants, donc le rang de A égale à 2. La même chose B, deux vecteurs lignes sont linéairement indépendants, donc le rang de B égale à 2. Donc ces deux matrices sont équivalentes. Et fini.